La famille Barbeau n'était pas riche. Denis, le père, ancien alcoolique, travaillait comme petite main pour un grand laboratoire d'ingénierie génétique. Margot était en recherche d'emploi. On disait plus femme au foyer depuis les directives européennes sur la parité véritable. Victor, leur fils unique, était un enfant sage et attachant, deux grands yeux clairs qu'il posait sur le monde avec une curiosité désarmante. Au collège, il appliquait toute son énergie à passer inaperçu. À la maison, les Barbeau vivaient dans une relative tranquillité, seulement interrompue par les rechutes occasionnelles de Denis, qui se concluaient invariablement par le passage à tabac de sa femme, de son fils, ou bien des deux, selon leurs disponibilités respectives. Victor n'était pas du genre capricieux. Il ne demandait presque jamais rien. La surprise fut d'autant plus grande dans la famille quand il rentra un jour du collège et demanda à son père, d'une voix timide, « Papa, tu crois que tu pourrais trouver, à ton labo, une chimère abandonnée ?» Il faut dire que c'était la grande mode à cette époque. Depuis peu, la génétique permettait la création d'animaux disparus ou mythologiques, licornes, dragons, yétis et même certaines espèces de dinosaures. Les enfants du monde entier s'étaient rapidement emparés de cette branche a priori anecdotique de la recherche génétique. Avoir un mammouth à poil comme animal de compagnie était presque devenu banal, et les parents fortunés rivalisaient d'inventivité pour trouver un compagnon original à leur bout de chou. De là à ce que Victor ose une telle requête face à son père, il y avait un fossé qui avait été franchi ce jour-là. Et malgré le rire tendu de Margot, Denis avait bien réagi, et avait même promis à Victor qu'il parviendrait à lui trouver une bébête digne d'intérêt. Il concevait une certaine fierté à l'idée que sa modeste position au laboratoire d'ingénierie génétique puisse enfin apporter une satisfaction à la famille. Quelques jours plus tard, Denis rentra fièrement à la maison. Il portait sous le bras une petite caisse en bambou qu'il assurait avoir confectionnée lui-même. À l'intérieur, une minuscule boule à poils roux dormait paisiblement. Victor ne tenait plus en place. Il sauta au cou de son père avant même qu'il lui ait révélé de quelle espèce il s'agissait. Denis annonça fièrement « Je vous présente un tigre à dents de sabre !» Et en effet, alors que Victor s'emparait de la boule de poils pour la caresser doucement, le minuscule félin exhibait deux canines acérées, à peine plus longues que le pouce, révélant ses origines préhistoriques. La soirée fut mémorable et peut-être l'une des plus heureuses de toute l'histoire de la famille Barbeau. Tigrou, comme l'avait immédiatement surnommé Victor, était au cœur de toutes les conversations, de toutes les attentions, et les rancœurs familiales furent bien vite oubliées. Le retour au collège se passa à merveille. Non seulement Tigrou grandissait à toute vitesse, attirant les regards même des camarades les plus fortunés, qui d'habitude ne lui prêtaient pas la moindre attention, mais en plus, il avait développé un attachement profond avec l'enfant. Victor et Tigrou étaient devenus inséparables, et à mesure que le félin grandissait, que ses dents s'allongeaient jusqu'à atteindre la taille du bras de Victor, les regards des autres enfants se faisaient plus admiratifs, plus respectueux. À la maison, une atmosphère sereine régna pendant quelque temps. Malheureusement, l'apaisement allait être de courte durée. C'était un vendredi soir. Margot et Denis avaient passé la semaine à s'engueuler et il faisait dans les rues de Paris un temps à ne pas mettre son tigre à dents de sabre dehors. Victor était rentré tôt, vers 15h30, car son cours de PS avait été annulé à cause de la pluie. Il s'était installé devant son ordinateur dans le petit cagibi qui lui tenait lieu de chambre. Tigrou tournait en rond dans l'appartement alors que Margot faisait du repassage dans le salon. Denis aurait dû rentrer vers 18h du labo, comme tous les vendredis, mais ce jour-là, il se fit attendre. Vers 19h30, Margot commençait à s'inquiéter sérieusement, quand le bruit de clés s'introduisant difficilement dans la serrure la rassura. C'était Denis qui essayait tant bien que mal d'ouvrir sa propre porte, le visage boursouflé et rouge de sueur puante, la laine fétide. Il avait bu, et pas qu'un peu. Il était en colère. « Qui a bloqué cette putain de porte ?» hurla-t-il à Margot, qui savait qu'il valait mieux ne rien répondre. Malgré son silence, elle finit par écoper d'un coup de clé au visage, presque involontaire d'ailleurs, Denis ne maîtrisant plus vraiment ses gestes. Victor entra dans la pièce pour découvrir sa mère, le visage ensanglanté, le suppliant « Retourne dans ta chambre, mon chéri, c'est rien !» Mais Victor avait changé depuis quelques mois. Il leva ses grands yeux clairs pour les fixer droit dans ceux de son père, qui le regardait bêtement. Alors, Denis ne put contenir sa rage. « Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi ?» Et leva son énorme poing sur son fils, pour la dernière fois. En quelques secondes, les canines hypertrophiées de Tigrou avaient arraché le bras de Denis dans un mouvement brutal mais précis, presque chirurgical. Les lambeaux de chair à vif pendaient absurdement accrochés à son épaule, le sang dégoulinait comme d'une fontaine et seul l'alcool permit à Denis de jeter un dernier regard abasourdi à son fils avant de s'évanouir.
Victor posa ses grands yeux clairs sur son père effondré au sol, sur sa mère qui s'était mise à hurler, puis sur Tigrou qui mâchouillait tranquillement le bras de sa victime, avec l'air satisfait de celui qui n'a rien à se reprocher. La décision fut rapidement entérinée. Il fallait euthanasier Tigrou. Denis s'était fait installer une prothèse génique qu'il obtint à un prix réduit par son laboratoire, économisant une bonne partie de l'assurance et plaçant la famille Barbeau à l'abri du besoin pour les années à venir. Le calme était revenu à la maison. Victor ne parlait presque plus, totalement enfermé depuis l'incident, et c'est en silence qu'il accompagna ses parents chez le vétérinaire qui allait piquer Tigrou. De toute façon, l'animal était confiné depuis l'incident dans une cage minuscule qui ne lui permettait même plus de faire de l'exercice. Tigrou se traînait lamentablement sur le sol de la cage et ne semblait plus intéressé par rien, pas même par son ancien ami Victor. Chez le vétérinaire, Denis et Margot décidèrent que leur fils devrait rester devant la porte pendant l'opération, qui devait être, c'est ce que le docteur affirmait, indolore. Pourtant, alors que Victor attendait patiemment dans la salle d'attente, seul, perdu dans ses souvenirs, il entendit un cri horrible. Un son aigu qui ne ressemblait en rien au rugissement habituel de Tigrou, puis deux autres cris, rapides, presque étouffés. Victor se mit à trembler. Il approcha doucement de la porte du cabinet. Il n'osait entrer, de peur de provoquer la colère de son père, mais l'attente était insoutenable. Il finit par ouvrir la porte et découvrit le spectacle d'un massacre barbare. La chair, les viscères, les bouts de peau et d'eau avaient été projetés partout sur les murs blancs du cabinet. Tigrou se tenait fièrement au milieu des cadavres des deux parents de Victor et du vétérinaire. Ses yeux étaient injectés de sang. Il avait presque doublé de volume, les muscles tendus par des spasmes incontrôlables, des veines saillant un peu partout sur son corps. Victor ne reconnaissait pas le doux félin qu'il avait eu comme compagnon pendant des mois. La chimère était devenue un véritable monstre. La bête eut un dernier regard pour son ancien maître, puis il se précipita par la fenêtre qu'il fit voler en éclats dans un rugissement terrible. Ce n'est que plusieurs semaines après le drame que les enquêteurs, avec l'aide d'équipes scientifiques spécialisées, comprirent que le pentobarbital qui avait été administré à l'animal pour l'euthanasier avait réagi avec l'un des gènes reconstitués pour provoquer cette transformation monstrueuse. Heureusement, les scientifiques l'affirmaient, les effets de la molécule ne devaient durer que quelques heures, une journée tout au plus. Heureusement aussi, les tigres à dents de sabre étaient éteints, et l'animal ne pourrait pas se reproduire, même si certains semblaient penser qu'un accouplement avec un autre félin était éventuellement possible. Quoi qu'il en soit, personne ne revit jamais le monstre qui s'était un jour appelé Tigrou. Victor Barbeau, lui, a été placé dans une famille d'accueil. Il est toujours un enfant timide et réservé. Après le drame, il a refusé tout animal de compagnie, chimérique ou pas. Mais toutes les nuits, quand sa nouvelle famille est endormie, Victor se lève discrètement et place un morceau de viande crue dans une écuelle, sur le rebord de sa fenêtre. Et il attend. Les Chroniques du Pire. Une histoire tous les lundis soirs. Tu veux t'abonner ?